Et salut à tous les cinéphiles, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'espère sincèrement que vous avez l'estomac bien accroché, car ça va secouer. Je vous propose de regarder à mes côtés, et si vous l'osez, le film certainement le plus gore jamais réalisé à ce jour. Je veux parler bien sûr de Braindead. Braindead est un film néo-zélandais réalisé par Peter Jackson, oui, le réalisateur entre autres de la trilogie du Seigneur des Anneaux, du Hobbit ou bien encore de King Kong. Mais avant de tourner ces films, notre réalisateur s'est essayé aux films quelque peu plus gore, notamment avec une trilogie, à commencer par le film Bad Tasty, The Feebles et Braindead, le film qui nous intéresse aujourd'hui. Alors avant d'aller plus loin, je vous laisse mettre juste un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à commenter et partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Pour en revenir à Braindead, le film est sorti en France en 1993. Lors de sa sortie en salle, le film a été interdit aux moins de 18 ans. Alors, je le redis encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Car là, on va rentrer dans les viscères, dans les boyaux, dans les tripes, le tout à coup d'hémoglobine, ça va gicler dans tous les sens. Je vous aurais prévenu. D'ailleurs, à propos d'hémoglobine, le réalisateur a dû utiliser des centaines de litres de faux sang pour réaliser ces scènes dans le film. Alors, bien, on va voir sans plus tarder à quoi ressemble ce film. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pour ma part, je l'ai vu il y a très longtemps, donc là, ça va être l'occasion de le revoir ensemble. Et je pense que ça va être jouissif. Allez, ça y est, on est parti, on va se régaler. D'ailleurs, si vous êtes en train de manger, je vous conseille d'arrêter vivement. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vais vous faire un petit topo de l'histoire. Nous avons des chercheurs d'un zoo qui sont allés sur l'île de Sumatra pour rechercher un animal rare. C'est un singe mélangé à un rat. Vous allez le voir un petit peu plus tard, je ne vais pas vous cacher la surprise. Et ils sont en train de le ramener tant bien que mal. Il va arriver au zoo de Wellington en Nouvelle-Zélande. De là, une mère et son fils et sa copine sont au zoo. La mère va se faire mordre par cet animal mystérieux et va commencer à muter, à se transformer petit à petit. Voilà un petit peu le topo de l'histoire, je ne vais pas vous en dire plus. Et on va rentrer très vite dans le vif du sujet, vous allez voir. Comme je vous l'ai dit, les chercheurs vont rencontrer quelques problèmes, et notamment l'un d'eux s'est fait mordre déjà par la bête. Et les gens qui connaissent cet animal savent que bien on se transforme très vite. Donc là, il va devoir amputer rapidement. Je vous ai dit, c'est cru, hein. Et vous verrez que parfois c'est plutôt bien fait, comme là. Et parfois, bah, c'est un peu moins bien fait, mais on y reviendra. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat. Bing! Bien, ça commence fort, ça annonce la couleur. Là, le titre que vous voyez, c'est Dead Alive. C'est le titre original lors de sa sortie. En France, on a voulu encore une fois changer pour Braindead. Allez savoir pourquoi. Changer pour un titre anglais, pour un autre titre anglais. Ça, c'est le mystère français. Bah, toujours est-il que, voilà, on est plongé dans l'ambiance. Alors, voici nos personnages principaux, dont vous pouvez voir l'acteur principal qui ressemble beaucoup à un mélange entre Thierry Lhermitte et Alec Baldwin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est ce couple-là à l'écran qui va donc tomber amoureux et la mère du jeune homme, elle va être un peu jalouse et va pas aimer cette relation, va les espionner et essayer de tout faire pour faire capoter leur histoire. Toujours est-il que les acteurs, vous verrez dans le film, ne sont absolument pas connus. D'ailleurs, l'acteur principal que vous voyez à l'écran s'appelle Timothy Balmet et cet acteur, avant de tourner le film, n'avait jamais vu de film d'horreur de sa vie. Alors là, il va être servi car il va jouer certainement dans l'un des pires, dans le bon et le mauvais sens du terme. Voilà, nous sommes donc au zoo, il y a la mère qui est en train d'espionner les jeunes amoureux, et c'est là où elle va se faire mordre par la bête. Voilà. Alors Peter Jackson aime beaucoup le motion capture, donc beaucoup de scènes où il y a des effets spéciaux comme ça sont faits en motion capture, comme vous pouvez le voir. Et aussi, bien sûr, il y aura beaucoup de latex, on le verra plus tard. Peut-être maintenant. Voilà, ça va être gore, hein, voilà, j'avais prévenu. Bon appétit. Alors là, la mère attend une personne importante chez elle, qui compte beaucoup pour elle, donc elle veut se maquiller et être bien, malgré le fait que la morsure commence à l'atteindre, elle commence à être fatiguée, et elle est en train de se dégrader, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors, comment peut-on faire pour recoller la peau? Eh bien, je vous le donne en mille, on utilise de la glu, hein? Parfait.
Allez hop, on recolle tout ça. Impeccable. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Là, nous allons avoir une scène de mémoire qui va vous marquer. Alors, une fois encore, arrêtez de manger, je vous en supplie. Ils sont en train de manger de la crème anglaise. Et la grand-mère, enfin la mère plutôt, va... Voilà, c'est dégueulasse. C'est sa plaie purulente et il y a du pus qui atterrit dans le... Oh là 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 là. Ah, c'est crade, vous allez voir, il y a beaucoup de scènes de ce genre. Ah oui, et cette scène-là, où l'oreille de la mère tombe dans le pudding. Et elle mange l'oreille. Oh. Oh, c'est... Ça brasse. Alors la mère devient de plus en plus instable, vous verrez en fait que le fils, lui, tient énormément à sa mère, et malgré qu'elle se transforme, qu'elle veuille le tuer, qu'elle soit horrible, il va tout faire pour la garder en vie le plus longtemps, quitte justement à risquer sa vie et celle des autres. Et aussi, elle a commencé à mordre des personnes autour d'elle, dont l'infirmière, et de là va commencer en fait une espèce d'épidémie de personnes zombies, mortifères, dégueulasses. Vous allez voir ça. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais le film se veut aussi parodique. Il parodie notamment des films d'horreur sortis dans les années 80, comme Hannibal Holocaust, les Gremlins, ou encore la série des Evil Dead. Donc c'est pas impossible que vous voyez des petites allusions à ces films-là. Là, nous avons aussi, pendant que j'y suis, donc un vétérinaire nazi. Oui, vous verrez. Il y a aussi un prêtre qui fait du karaté. Bref, pas le temps de s'ennuyer dans ce film. Le fils a donc enfermé dans la cave sa mère et l'infirmière, qui sont dans un état de zombification. Et il est donc allé chez ce vétérinaire pour prendre des sédatifs pour pouvoir les calmer. Car une fois encore, il veut pas les tuer. Il veut pas qu'elles meurent, mais voilà, il veut les préserver. La première seringue a été enfoncée dans l'œil de l'infirmière et la mère par le pif. Bah, quitte à faire les choses, autant les faire bien. Alors nous sommes un petit peu plus loin dans l'histoire. Nous avons donc des personnes qui ont trouvé la mère et l'infirmière dans la cave, pensant qu'elles sont complètement mortes. Et il y a des scientifiques qui veulent faire quand même des tests parce qu'ils savent pas de quoi elles sont mortes. Mais en fait, elles ne sont pas mortes. Et le fils veut à tout prix les sauver. Et vous allez voir la scène qui suit. Ça va envoyer du lourd. Oh là là. Ah, je vous avais prévenu. Pour la petite anecdote, c'est le réalisateur qu'on vient de voir à l'écran. Lui, là, en blanc avec les lunettes. C'est Peter Jackson qui fait une petite apparition dans ce film. Plus anecdotique qu'autre chose, mais... c'est marrant de le voir tout jeune dans ce film. Plop. Alors, la mère est donc morte, enfin, du moins supposée morte. Le fils a voulu venir dans le cimetière la déterrer pour la sauver, alors que, voilà, elle est dans l'état, je vous ai dit, c'est bizarre. Et là, des jeunes, en fait, ont vu une personne avec une pelle en train de déterrer une tombe, et ça leur plaît pas. Et toi, tu ne devrais pas faire ça. On ne fait pas pipi sur les tombes. Tu vas prendre cher. Oh oui. Oh, ça doit faire mal. Lui, il va prendre cher. Vous allez voir. Je sais pas ce qui se passe, mais il déguste. Oh. Une des scènes que j'adore ici, c'est le prêtre qui va nous faire une démonstration de karaté. Vous allez voir. Ça, c'est le prêtre qui a donc enterré en plus la mère. Vous allez voir, c'est jouissif là. Bing. Et vas-y que je te fous la seringue. Bam. Coup de pied, paf. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul. Avec des phrases cultes. Le lendemain matin, le prêtre s'est transformé en zombie lui aussi, car il s'est fait mordre.
Et là, il y a une scène complètement improbable, sortie de nulle part, où du coup le fils eh bien, a récupéré sa mère, l'infirmière, le prêtre et l'un des jeunes qui l'a agressé au cimetière. Et il les garde en vie, pour on ne sait quelle raison, et il les maintient chez lui. Ça me rappelle le film Shaun of the Dead, où ils ont des zombies avec eux comme ça. Et là, va s'enchaîner des scènes très gore, très crades. C'est horrible. La cuillère qui a traversé le crâne. Oh la vache. C'est n'importe quoi. Ah oui, alors... Ah oui, alors ça, je l'avais complètement oublié. Il y a le prêtre qui tombe amoureux de l'infirmière en mode zombie. Ah oui, et c'est de là où va découler quelque chose, mais je vous en dis pas plus. Mais c'est totalement improbable. Alors là, je vais être désolé pour ce qui va se passer. Oui, le prêtre zombie et l'infirmière zombie sont en train de s'accoupler ensemble. Oh punaise. Alors je tiens tout de même à préciser que seul le fils est au courant que ces personnages sont encore vivants et que ce sont devenus des zombies. Hein. Tout le monde pense qu'ils sont morts. Même sa petite copine ne sait pas qu'il a ces personnes dans la cave. Et évidemment, tout à l'heure, il y a eu un accouplement. Et quelques heures après, voilà le rejeton, qui a jamais si bien porté son nom. Alors ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il y a des scènes totalement improbables, qui sortent absolument de nulle part, qui n'avancent d'ailleurs rien au scénario, mais qui sont juste là pour mettre de l'action au film. Et c'est ça qui est vraiment génial. Comme là, où le fils promène le bébé zombifié dans un parc pour enfants. Il va y avoir une succession de cascades, de scènes complètement vraiment improbables, je vous l'ai dit. Où le bébé il en prend plein la tête. C'est totalement gratuit, mais c'est super. Boum. Nous sommes un petit peu plus loin dans le film. En fait, le fils a des problèmes avec son oncle pour des problèmes de succession, vu que la mère est morte. Et vu que l'oncle a vu qu'il y avait des zombies dans la cave, eh bien, il est en train de le faire parler et il veut avoir la maison. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a enfermé le fils dans la cave avec les zombies. Et le fils, pour se venger, il leur a donné en fait un espèce d'excitant pour que ça dégénère. Et ça va dégénérer. Et là, nous allons arriver à des scènes plus gore les unes que les autres. Voilà, des scènes gratuites comme celle-ci. Carrément le squelette qui part. Je sais pas, ils sont faits en quoi ces humains, mais tu grattes un peu, hop, ça y est, t'arrives directement aux organes. Heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Et là... Oh oui, voilà. Bon, je rigole, ça fera peut-être pas rigoler tout le monde, mais moi, ça me fait rire. Et je crois que c'est avant tout le but du film. Nous y sommes, les zombies sont en train vraiment de venir de partout. Ils sont en train de gangréner toute la ville, hein, carrément. Et là, ils sont toujours dans la maison, où il y avait une fête d'organiser. Et c'est une succession de scènes, encore une fois, voilà. Oh là 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 là. Oh oui. Ah oui, celle-ci, je l'avais oubliée. Elle est mythique. Le gars bouge encore, quoi. Oh là 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 là. Ah ouais, ça aussi, c'est... Ah, j'espère que ça va de votre côté. Vous n'avez pas envie de vomir. Je pourrais le comprendre. En tout cas, on sait d'où Peter Jackson a sorti ses orques dans Le Seigneur des Anneaux, où il a trouvé ce côté très crade, très dégueulasse. Et là, oh là là là, ça gicle de sang, c'est... Alors, je vous passe pas mal de scènes, parce que si quand même vous voulez voir le film par vous-même, vous verrez, c'est une succession de scènes vraiment cultes, collector. Et là, celle-ci, quand même, je voulais vous la mettre. C'est le massacre à la tondeuse à gazon. Là, vous allez voir, ça va être très très saignant. Je pense qu'une grosse partie du faux sang est passée dans cette scène. Ah si, ça se déchaîne, quoi. Oh, la boucherie. Ah là bah là. Non. Allez, vas-y, prends ça.
Mixeur dans ta gueule. J'en reçois presque sur moi. On s'approche de la scène finale. C'est vrai que je vous ai pas parlé de la mer qui a quelque peu muté depuis la dernière fois qu'on l'a vue. La voici. C'est... Ah, c'est... Elle a changé, quoi. La mer fait tout de même 3 mètres de haut, hein, je tiens à le préciser, et elle a toujours la haine contre la copine de son fils. Elle lâche rien, hein. Ça, c'est de la maman. Voilà. J'avais complètement oublié cette fin. Oh là 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 là. Et oui, retour à l'état d'embryon pour le fils. Et voilà. Sa mère l'a repris. Bon, que va-t-il arriver au fils? Je vous cache pas que là, on est en plein ce poil, hein. Si vous n'avez pas vu le film, j'ai envie de vous dire trop tard. Et le revoilà, tant bien que mal. Il ressort du ventre de la mer. Et va-t-il s'émanciper, la lâcher? Car oui, le film a tout de même un message, malgré toutes ces scènes de violence et de gore, qu'une mère trop présente peut empoisonner la vie de son fils. Et c'est ça que le message veut dire. Il y a tout de même une morale, malgré tout ce sang et ces boyaux. Et voilà, nous arrivons à la fin. Je vous ai épargné plusieurs scènes de fin. En tout cas, tous les zombies sont morts. Ça a fini dans une véritable boucherie. Et voilà, une histoire qui finit bien. Bravo, bravo, bravo. Alors, il est temps de faire le bilan. Est-ce que vous avez aimé ce film déjà? Non, me dites pas si vous n'avez pas aimé. Je le comprends, je comprends. C'est pas au goût de tout le monde, c'est le cas de le dire. Moi, personnellement, c'est un film que j'adore, que je trouve que dans son genre, c'est ce qu'on fait de mieux. Hein. Je pense que là, on a atteint le summum de l'hémoglobine, des boyaux, tout ce qu'on veut. Mais je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Je pense vraiment, par contre, que c'est un film, une fois encore, à voir avec beaucoup d'amis. Ça peut être très drôle, parce qu'il y a vraiment des scènes aussi plus loufoques et crades les unes que les autres. Et on ne s'ennuie pas, ça passe très vite. Le film fait 1h30. Et vous savez quoi, si vous voulez le voir en entier, eh bien il est disponible sur YouTube. Oui, il est disponible gratuitement, donc je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo, en description, si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'oubliez pas de me mettre en passant un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'aviez déjà vu, est-ce que je vous l'ai fait découvert, est-ce que vous êtes allé au bout de ce film, enfin, si vous êtes là, oui. Et me partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et puis, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo autour du cinéma. Mais je vous promets, on fera un petit peu moins gore. Enfin, je crois. Allez, salut à tous!